On accueille à minuit 13 Rachid au 39 21. Bonsoir Rachid. Bonsoir Olivier Delacroix, je suis ravi de parler avec vous. Cette attente vraiment mérite vraiment. Enfin, je suis ravi de Très vous bien. avoir, de parler avec vous. Je vous ai toujours vu à la télé. Je regardais pas mal de vos émissions et là franchement, je me dis encore, est-ce que c'est vrai? Voilà, on est bien, c'est bien vrai, et je vous remercie pour ces mots, mon cher Rachid. Vous habitez Rouen, vous nous l'avez dit. Quel âge avez-vous? 45 au mois d'octobre. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, je viens de sortir un livre sur moi, sur ma vie, sur ma mère, féminicide, la maltraitance, l'inceste, la famine. Voilà, j'ai témoigné dans pas mal de médias et là je boucle la boucle, comment, si je peux dire, par ce livre, Il a tué ma mère. Donc voilà, je voulais en parler de tout ça. Très bien, je vous écoute, Voilà. Rachid. En fait, vous évoquez l'assassinat de votre mère par votre père, je suppose. C'est ça, oui, tout à fait. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Il y a combien de temps, en fait? J'avais 5 ans, c'était en 82, 16 octobre 82. Oui. Ça s'est passé à Nice, dans l'usine Nice. Donc voilà, c'est pas arrivé comme ça, c'était une suite des choses, des choses, je veux dire, les crimes comme ça, ça n'arrive pas comme ça, je veux dire, c'est un ensemble de circonstances, quoi. Donc ma mère a déjà reçu en 78, j'avais 3 mois. Elle avait reçu 3 coups de couteau. Donc, Oh là. quand la violence règne au sein du couple, je veux dire, soit on fuit, voilà, c'est très difficile, quoi. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de féminicides, à 80%, c'est quand on décide de quitter le conjoint. Voilà, si on part, on est mort. Si on reste, on est mort, quoi. Donc ma mère lui a pardonné, quoi. Donc l'État aussi n'a rien fait, ne l'a pas condamné, mon père. Il a juste écopé d'un petit avertissement à l'époque. Mmh. Euh, je conçois que les époques sont différentes par rapport à aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, quand j'ai récupéré le dossier des assises chez l'avocat de mon père à l'époque, à Nice, il m'a dit c'était aujourd'hui et il aurait écopé de 25 ans, quoi, alors qu'il a fait que 7 ans de prison. Il n'a fait que 5 ans? 7 ans. 7 ans? 7 ans de prison, oui. Ah, aujourd'hui, il ferait plus. Il ferait beaucoup plus. Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit l'avocat, oui. Oui. Aujourd'hui, il ferait plus, il ferait 25. Oui, parce qu'il Ça, y a il y a il y a il y a donc, vous me dites que ça a eu lieu, il y a 40 ans. La notion de meurtre passionnel, hein, de crime passionnel, existait, et portée par une société beaucoup plus patriarcale, hein, qui autorisait, en tout cas qui donnait des peines, en tout cas dès que la notion de crime passionnel était portée par la défense et donc l'accusé, qu'il soit d'ailleurs un homme ou une femme, hein. Euh, Bon, mais je dis ça patriarcal parce que, bien évidemment, il y avait beaucoup d'hommes, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes violents que de femmes, et d'assassins hommes que de femmes, largement. oui. Il n'y a même pas à discuter là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait pris 30 ans, votre père, ou 20 ans. Ah oui, oui. Et il y avait aussi circonstances atténuantes, il y avait tout ça, tous ces mots-là, quoi. Et nous, ces enfants aussi, moi, quand j'étais petit, on me disait, euh, il va sortir bientôt, parce que il y a les enfants, quoi. Il a encore ses enfants qui sont petits, regardez tous ces angles-là, quoi. Mhm. Un crime passionnel, oui, il y avait la préméditation non retenue, il y avait des circonstances atténuantes, il y avait pas mal un package de, de bonnes choses pour lui, quoi. Et une bonne défense, il n'y avait pas de femmes dans les jurys, la partie civile n'existait pas.
c'était un autre monde, quoi. Mais il n'y avait pas grand-chose de changé depuis 40 ans, quand on regarde vraiment. Au niveau des crimes, enfin des violences faites aux femmes, vous voulez dire? Oui, oui, On les on violences, oui, bien sûr. ouais, ouais, il y a C'est pas vous avez raison. Il y a, si ça a pas de... évolué, heu, ça n'est que très peu, en tout cas. Oui, Ouais, il y voilà. a dû y avoir une légère baisse, hein, mais je ne suis pas certain que ça soit conséquent. Mais pour le coup, vous me posez une colle parce que je sais que depuis 20 ans, en tout cas, malgré les campagnes, de ces dernières Oui, années, mm, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou mari ou conjoint. Ce c'est chiffre ne dingue. varie pas. Mais ce qui est dingue, vous savez, c'est qu'on permette aujourd'hui, dans la société française, à un homme ou à une femme, hein, mais je dis un homme parce que, je crois que c'est de l'ordre de 9 ou 10% ou 11%, le taux d'hommes battus, donc il y en a, c'est certain. Mais, Il y en a, ouais. heu, la nature faisant qu'un homme est beaucoup plus fort, hein, physiquement qu'une femme, non seulement les 88 ou 89% d'hommes violents sont de toute façon, physiquement, plus forts que les femmes et Oui. et surtout on permet aujourd'hui dans cette société à un homme de mettre un coup de poing, un coup de pied, une tarte à sa femme pour lui faire, pour la faire taire, en fait, souvent. Et tant que nous n'aurons pas une législation, qui tape, qui tabasse et qui fasse qu'un un homme qui lève la main sur sa femme peut dormir en prison le soir même, ça ne bougera pas. C'est ce que je crois. Mais comme, c'est vous qui appelez Rachid et je vais vous laisser parler parce que je sais que, vous avez sans doute des choses à nous dire. Quel impact ça a eu sur vous, d'abord à 5 ans quand on perd sa maman dans ces circonstances-là? Que vous a-t-on raconté? Comment est-ce que vous avez été témoin de cette scène ou est-ce que, vous avez du jour au lendemain perdu votre maman sans que, heu, vous vous rendiez compte de ce qui se passait? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'est un trouble, c'est un trou noir. Alors, quand vous parlez de la scène, j'ai bien aimé la chanson que vous passiez tout à l'heure. La scène, moi, enfin, moi, quand je l'écoute, je vois la scène que je viens de découvrir en écrivant la fin du livre. En fait, j'ai reçu la dernière autorisation des archives départementales de Nice, des Alpes-Maritimes, à consulter enfin la dernière partie du dossier, qui était l'album photo de la scène du crime. Et ben voilà, moi j'ai rien vu de tout ça, quoi. J'ai été placé avec mes frères au foyer parce que c'était dramatique, quoi. À se poser la question, j'en suis encore vivant, c'est terrible, quoi. C'est comme je disais pendant longtemps, euh, le suicide était mon compagnon. En fin de compte, c'est lui-même qui m'a sauvé de la, du suicide même, quoi. C'est le suicide qui m'a sauvé du suicide. C'est le fait de dire euh, que j'ai ce suicide en fait en option joker en moi, que dans ma poche, sans code, sans un maxi libre. Et à tout moment, je peux le sortir, ce joker, que pour traverser ce tourbillon en fait que je n'ai jamais fait, quoi. Et en fait, voilà, ça m'a permis, c'est fou à penser à ça, mais à dire, mais franchement, le fait de l'avoir comme ça en joker, ça m'a aidé à traverser pas mal de difficultés dans la vie, quoi. Et en fait, on a été placés, nous, un mois plus tard, un mois avant le drame, parce que ma mère était, en fait, on était tous sous procédure d'expulsion à l'époque. Ma mère et mon père avaient sous-loué un studio, on était assis dedans, une sous-location, sans titre, sans rien. Euh, et puis voilà, on avait tout le monde à nos trousses, quoi. Le préfet, on avait les assistantes sociales, on avait tout le monde à nos trousses. Tout le monde voulait nous renvoyer en Algérie, mon père aussi. Et ma mère, ce jour-là, a décidé de ne pas y aller, quoi. Ils l'ont placée à l'hôtel. Et puis elle a fui l'hôtel le soir même pour partir en Algérie, en fait.
On était à l'hôtel avec elle et puis elle a fui l'hôtel pour revenir dormir chez mon père, c'est-à-dire voilà, qui est son bourreau quoi. Et Tout mon ça père était l'a sur, accueilli. pardon? Je veux dire, il l'a accueilli, enfin, il a renoncé à ce qu'elle parte, et puis ils ont essayé de reconstruire quelque chose, et puis ça n'a pas marché. Et puis nous, on errait dehors. Après, mon père ne travaillait plus. On nous a coupé le gaz. Je veux dire, après, la fille de la propriétaire avait porté plainte contre nous. Il y a eu une procédure d'expulsion engagée par la préfecture. Puis ils ont vu qu'on n'est pas parti, donc on ne pouvait pas partir. Ma mère, elle arrivait, elle n'était pas intégrée. D'ailleurs, c'est ce qui a été reproché. Elle ne parlait pas français aussi, c'est ce qui lui a été reproché par les services sociaux. Euh, donc elle ne pouvait pas travailler, quoi. Elle arrivait enfin, à passer sa vie à faire les allers-retours entre l'Algérie et la France. En fait, mon père, dès qu'il se battait avec elle, il nous renvoyait tous en Algérie. Et ce jour-là, je vous disais qu'elle avait dit non, elle avait décidé de rester, quoi. Et puis, ils lui ont coupé le gaz, ils lui ont coupé l'électricité, ils lui ont coupé l'eau, quoi, carrément. Moi, je me souviens, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Je sortais avec un seau d'eau pour le remplir dans la fontaine, à la fontaine à la petite placette en bas de l'immeuble, quoi. Mmh. Et c'est dans cette fontaine-là aussi que mon père s'est lavé les mains quand il l'a assassiné. Ça, je l'écris dans le livre. Puis, on a été signalé par le voisinage, on a été signalé par tous les commerçants du coin. On errait jusqu'à tard le soir avec mon petit frère. Mon père n'avait plus le droit de rentrer à la maison. Ma mère a barricadé sa porte du palier en arrachant la porte de la cuisine pour se réfugier dans l'appart sans rien du tout. Il y avait mes 2 frères. Il y en a un qui montait dans l'immeuble d'en face, à 4e étage, pour lui jeter quelques biscuits, quoi, parce qu'ils ont coupé les allocations familiales, si vous voulez, par la suite. Quand quand on a été signalé et puis on a été placé à la DAS, ils ont laissé ma mère toute seule. Donc là, j'en veux aussi à l'État français, aux autorités, de ne pas avoir protégé ma mère, quoi. Donc je l'écris dans le livre également, en disant je pouvais porter plainte contre l'État français pour non-assistance à personne en danger. Donc ils nous ont placés, nous, d'accord, on n'avait rien, mais ma mère, ils l'ont laissée toute seule à ce bourreau pour l'assassiner, quoi. Et ils ont réussi quand même à la renvoyer en Algérie, coûte que coûte, quoi, cette fois-ci, mais dans le cercueil. Et nous avec, c'est-à-dire avec et sans ma mère. Puis nous, je vous disais, on a été placés au foyer le 6 septembre, le 16 octobre, il l'a tué, quoi. Voilà. On a été signalés par les voisins. Euh, on a été nourris par la crêperie du coin, par les cochons. Euh, C'était dramatique, quoi, tragique. Et puis le 27 octobre, enfin le 16 octobre, il l'a tué. Après avoir bu quelques bières sirotées ci, demi, il avait un couteau qu'il avait auparavant, qu'il avait dit dans l'audition qu'il l'avait depuis 15 jours. On se demande comment ça se fait que la préméditation n'a pas été retenue. Donc il l'a tué par 22 coups de couteau, c'est ce que j'ai compté moi-même dans l'autopsie. Et puis il est reparti au bar où il était, enfin avant il passait par la fontaine, je vous disais, pour se laver les mains. En fait, il frappait ma mère jusqu'à ce que le couteau, la lame du couteau Mmh. soit cassée dans l'os, quoi. Alors, je sais que vous avez écrit, ce livre, donc «Il a tué ma mère», aux éditions, City, et que vous vous engagez aujourd'hui, contre les violences faites aux femmes, et vous venez en aide aux femmes battues. Dans quel cadre vous faites ça, Rachid? Bah, en fait, c'est tout récent. Je me reconstruis aussi en même temps, vous voyez? Mmh. Je faisais partie de l'UNFF, qui est l'association, l'Union des familles des féminicides de France. Donc je suis rentré en contact avec eux pour faire la marche, de 2019, contre les violences faites aux femmes.
qui a assemblé quand même 150 000 personnes, de l'Opéra à Nation. Puis je suis rentré dans un groupe fermé de cette association. Et là, j'ai été vraiment traumatisé de voir c'est quand même un autre monde. On était victimes. Euh, il y avait des choses dont je n'étais pas d'accord, de doter par exemple les droits les droits parentaux aux enfants orphelins. Moi, dès qu'on touche à l'enfant orphelin, ça me, ça me met hors de moi. Et je ne voyais pas comment on peut tuer le père alors que le père vient de tuer la femme, quoi, la mère, l'enfant, et nous à notre tour de tuer le père. Donc je veux dire, je n'étais pas d'accord sur cette démarche-là. Il y avait peut-être un malentendu que moi je comprenais que- qu'on coupait complètement la relation entre le père et avant de comprendre vraiment ce que c'était les droits parentaux, quoi, je veux dire. Vous comprenez? Mmh. Il y avait aussi c'était des phrases, quoi, que tel mari violent était forcément un père violent. Moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai eu un père papounet, quoi, je veux dire. Jusqu'à ce que moi-même, c'est moi-même qui l'a lâché, qui a pris la décision de mener ce combat pour ma mère, pour toutes les femmes victimes et pour les orphelins, quoi. Sinon, mon père était bien avec moi, quoi, je veux dire. Il n'a jamais levé la main sur moi et il me voulait toujours du bien. Et il était prêt à partir en prison pour moi. À un moment donné, on avait un problème avec les gendarmes pour un excès de vitesse. Enfin, et je veux dire, il était là pour moi. C'est ça que je comprenais pas dans cette association. Et puis après, j'avais tout le monde sur le dos, si vous voulez, toutes les victimes, les femmes victimes dans ce groupe. Et puis, on a fini par me mettre à la porte. Et donc aujourd'hui, après, j'ai été contacté par une dame qui était victime aussi de violences conjugales, qui s'appelle Céline Bénard, qui était qui est normande et qui a quitté la Normandie à cause de ces problèmes conjugaux. Donc aujourd'hui, elle a refait sa vie ailleurs. Et donc elle a fondé cette association qui s'appelle Puisque je pars, je suis libre. Elle m'a fait confiance, franchement. Un orphelin, il faut lui faire confiance. Et quand on fait confiance à un orphelin, franchement, il se donne à fond et il est très content. Et voilà, j'étais très très content qu'on me donne confiance, quoi. Parce que cette association, l'UNICEF, pour moi, c'était une maison, c'est comme un foyer, c'est comme une famille d'accueil. Mmh. Je leur disais que vous avez de la chance de m'avoir. Vous avez de la chance de m'avoir. Gardez-moi, je vous en prie, même si je fais des bêtises, je fais des conneries, je dis n'importe quoi, par exemple. Mais c'est une réflexion positive, quoi. Ça permettra de construire. Je suis le seul homme dans ce groupe victime. Voilà, je les suppliais franchement que je reste. Je ne voulais pas partir. Mais voilà, je suis pour le changement des statuts de cette association. Par exemple, je pense que l'État doit changer doit, je pense que cette association ne doit pas avoir des statuts comme une association lambda. Elle doit avoir un statut à part, quoi, à part entière. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai dit une bêtise que je dois être viré, quoi. C'est pas une entreprise. On est des victimes. Je veux dire, on n'est pas complet. Il nous manque un truc. Moi, ils m'ont fait mal, quoi. Ils m'ont fait mal. Mais bon, je vous disais, voilà, Céline Bénard, aujourd'hui, elle m'a mis porte-parole de son association. Aujourd'hui, voilà, on s'occupe de ces couples violents. Et nous, on s'occupe on intervient sur la femme tout de suite, on extrait la femme du bonhomme. Et voilà, puis on essaie de rentrer en médiation avec le bonhomme si la femme le veut bien. Puis on lui trouve un moyen de où dormir, un logement, seul ou avec ses enfants. Et puis une orientation, une réorientation, tout ça en cachette sans que son mari le sache ou son compagnon. Voilà, c'est D'accord. ça.
Ça l'objectif de l'association. Et on prévoit d'ouvrir une antenne ici à Rouen, quoi. D'accord, elle n'est pas encore ouverte, l'antenne? L'antenne, non, pas encore. En fait, c'est une jeune association. D'accord. Et Elle a un an et demi. il y a, elle a 1 an et demi au niveau national, vous voulez dire, au plan national? Oui, elle a un an, quoi. En fait, elle a été créée à peu près un an. Mmh. Il y a un an de ça, Oui, il y a ou 1 an, presque. d'accord. Oui. Comment est-ce que vous Elle allez, est pas. vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça, pardon? Comment? Excusez-moi, j'ai pas compris. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment est-ce que ça va? Bah, écoutez, ça va, quoi. Franchement, pour moi, je laisse pas tout ça gonfler à l'intérieur de moi. Vous voyez, je m'expose, j'ouvre toutes les vannes, quoi. Il faut pas que j'explose, quoi. Vous voyez, je transforme tout ça en combat, je transforme tout ça en livre, en témoignage, voilà, pour ma mère, et à qui je suis le seul à parler, quoi. On se parle avec ma mère. J'ai un, j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Les signes. Il y a beaucoup de signes dont je crois. C'est ma mère. Elle me parle, je la comprends. Et en fait, en gros, elle n'a pas voulu partir comme ça, quoi. Elle veut pas partir dans le silence comme ça, quoi. Mmh. Elle n'a pas voulu partir si jeune, à 43 ans, quoi. Donc elle veut faire. Ma mère était une combattante, elle était féministe avant l'heure, hein. Par exemple, au village en Kabylie, on avait des fêtes qui n'étaient pas mixtes. Et chez les femmes, elles faisaient l'homme, par exemple. Elle mettait le chapeau, le cow-boy, elle mettait le cigare, bien sûr, non allumé, un pantalon, des bottes. Vous voyez, elle faisait de la musique, et c'était une bonne vivante. Et elle tenait sa maison toute seule pendant que mon père jouait au PMU en France, quoi. C'était c'était un bonhomme, quoi. Elle faisait les deux. Elle faisait la femme et l'homme, quoi. Et donc, comment voulez-vous ne pas lui rendre hommage à cette femme-là? Et aujourd'hui, je porte ce témoignage pour toutes les femmes battues, pour tous les hommes violents, qui comprennent que le féminicide engendre des graves problèmes, quoi. Voilà. C'est certain. En génération, quoi. Mmh. On souffre. Moi, le titre de mon livre, je voulais l'appeler Mon père a tué ma mère et nous aussi. Et ça n'a pas été retenu, mais on a gardé le il, on a transformé le il en I minuscule, quoi. Mmh. Et pourquoi «et nous Mais, aussi»? «Et nous aussi», expliquez-moi ça. bah, je veux dire, les victimes, on est victimes. On est des victimes tout autant que ma mère, et encore, on est plus victimes parce que nous, on vit, on subit encore. Mmh. Je veux dire, ma mère, elle est partie, elle n'est plus là. J'en suis sûr, si on lui demande, euh, est-ce que tes enfants pourront avoir le statut victime, les orphelins qui perdent leur maman et leur papa parce qu'on perd les deux en même temps? Bah oui, elle dira oui, 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 oui. C'est eux les victimes, c'est pas nous, quoi. Je vous assure qu'elle le dira, quoi. Mmh. Une mère dira ça. C'est une victime, mais elle est partie de ce monde. Elle est en paix. Mais mais les enfants qui restent, je vous assure que c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. On fait semblant. Même, même si on a tous les moyens du monde, on n'en prend pas conscience, qu'on ne prend pas soin. On- Peut-être, c'est rare, quoi, de trouver comme ça un orphelin qui perd ses qui perd ses deux parents tragique comme ça, et qui va se reconstruire, qui va oublier tout. Je ne pense pas, quoi. Non, ça n'est pas du tout évident, en tout cas, vous avez raison de le souligner, c'est certain. Voilà. Il faut le suivi tout de suite, quoi. Là, des enfants de féminicide, il faut les mettre en suivi tout de suite, tout de suite. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. On nous a renvoyés directement en Algérie dans l'avion, ma mère en soute et nous en haut, voilà. Arrivés en Algérie, élevés par ma grand-mère maternelle, 80 ans, et
et ma tante paternelle, la sœur à mon père, qui était aveugle complètement. Mmh. On était 4, 4 garçons, vous imaginez? La violence, les 2 grands frères qui avaient tous les droits sur nous, surtout moi j'étais une petite tête à claque, quoi. Et moi, c'est la musique qui m'a sauvé, heureusement, quoi. Mmh. Voilà. Et je racontais à votre collègue, la dernière fois quand on préparait l'émission, je disais que j'avais des lunettes, quand je suis parti à l'âge de 5 ans, quand on a accompagné ma mère pour l'enterrement. J'avais des lunettes et au bout de quelques mois, je les ai cassées et personne me les a remplacées, quoi. J'ai passé ma vie, dans le flou, si vous voulez. Toute mon adolescence dans le flou jusqu'à ce que je revienne en France en 98, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans. C'est là que je reprends le goût je vois la vie à nouveau, quoi. Mmh. Je ne sais pas si ça m'a aidé de passer dans le flou comme ça ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai payé tardivement après. J'ai sombré dans l'alcool, j'ai sombré dans la drogue, voilà, quoi. C'est très difficile. Ça a duré combien de temps ce passage à vide Beaucoup. pour vous? Ouh là là, ça a duré beaucoup de temps. Alors, la seule période dont j'ai échappé à tout ça, c'était la période de l'armée, quand je me suis engagé à l'armée, Mmh. pendant 5 ans. J'étais cadré, si vous voulez, j'étais encadré là-bas. Faisais du sport, j'étais un grand sportif. Euh, je, voilà, j'avais pas le temps de fréquenter, parce je suis influençable, si vous voulez. Un orphelin n'a pas de repère, n'a pas de base, quoi. Il est facilement, on peut l'emmener où vous voulez, quoi. Et donc, dès que je suis sorti de l'armée, parce que aussi l'armée, je l'ai quitté euh, par regret, parce qu'on m'a pas renouvelé aussi le contrat au bout de 5 ans. Et c'est là que j'ai commencé à sombrer définitivement dans l'alcool et la drogue, quoi. Parce qu'en fait, j'ai été me marier au village, là où j'ai grandi. Je voulais vraiment refaire, si vous voulez, refaire la famille que j'avais perdue, quoi. Je voulais reconstruire la famille que j'avais perdue, faire venir mes frères, me marier en Algérie, faire venir cette fille-là du village. C'est un idéal, quoi. Comme disait ma psychologue, c'est un idéal, quoi. Euh, voilà. Bon, bah, écoutez, ça fait, beaucoup de choses déjà, dans cette vie et une vie qui est Ah là plutôt, là. qui a été plutôt mouvementée, mais dont, vous avez, tiré, je dirais, quelque chose de la mission, une réaction à l'épreuve, pour transformer ça en quelque chose qui a du sens et c'est bien là Combat, ce oui, qui tout à compte fait. aujourd'hui, mon cher Rachid. Merci 1000 fois en tout cas pour votre témoignage sur, l'antenne d'Europe 1, ce soir. Je rappelle que votre Merci. livre s'appelle, «Il a tué ma mère» aux éditions, City. Et puis, bah, si, vous habitez la région de Rouen, et que vous rencontrez des problématiques de violence, n'hésitez pas, à nous appeler, pour avoir les coordonnées de Rachid qui, peut-être pourra vous orienter, en tout cas, vous donnera quelques conseils pour vous sortir du guêpier. Merci Rachid. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez Merci une bonne beaucoup, fin de soirée. Au revoir. Olivier.